Pour 700 €, aujourd'hui, vous pouvez avoir le tout nouveau MacBook Neo. Et pour le même prix, vous pouvez aussi avoir l'iPhone 17e. Si l'un est un ordinateur et l'autre un téléphone, les deux sont une version low cost de leur gamme d'origine. Le problème, ces deux appareils manquent de sens et de cible. Apple a fait une course phénoménale à la puissance ces dernières années, à tel point que leurs produits n'ont plus vraiment d'intérêt. Bienvenue sur Swipe, et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi les nouvelles gammes d'Apple sont absurdes et comment on pourrait modifier ça. Le mois dernier, on avait vu que Samsung avait un peu de mal avec ses gammes et ses prix. Mais chez Apple, c'est différent, et c'est peut-être même pire. Ici, seule la puissance compte. C'était quand la dernière fois que vous avez vu votre iPhone, votre iPad ou votre MacBook ramer? Et je parle pas simplement d'un petit crash d'application de temps en temps. Non, je parle de si vous faites une activité intensive, votre appareil se met à bugger complètement. Normalement, à moins que vous soyez un professionnel de la 3D ou de l'IA, vous devriez me répondre jamais. Et en même temps, c'est normal, ça fait des années qu'Apple propose des versions toujours plus puissantes de ses anciens appareils, à tel point que ça devient compliqué de justifier l'achat du dernier produit. Qui a réellement utilisé 100% des performances de son téléphone? Surtout quand on sait que l'utilisateur lambda l'utilise simplement pour faire des photos, téléphoner, envoyer des SMS et jouer de temps en temps. C'est comme si vous alliez chercher du pain avec une Ferrari par exemple. C'est effectivement très stylé, mais ça sert à rien. Et ça, c'est le gros problème de tous les produits d'Apple aujourd'hui. Le design évolue très peu, les innovations arrivent très rarement, alors pour justifier l'achat d'un nouvel appareil tous les ans, on le rend plus puissant que le précédent. Et il suffit de faire une comparaison entre les appareils de l'année précédente et les appareils de cette année. La différence entre le 16 Pro et le 17 Pro, à moins d'avoir une meilleure caméra qui permet de zoomer à x40 et une puce à 19 Pro, là-dessus, pas trop de différence. C'est la même chose pour les iPad M4 et les iPad M5. Aucune différence si ce n'est un peu plus de puissance. Et c'est la même philosophie pour les MacBooks qui, eux, n'ont pas évolué et même pas en design depuis plusieurs années. Après, qu'on soit bien d'accord, la puissance c'est important, surtout si vous êtes un professionnel. Mais combien d'étudiants ont acheté le dernier MacBook pour n'utiliser que Word et regarder des séries Netflix? Et je pense qu'Apple a fait ce même constat. C'est pour ça qu'on a eu deux nouveaux appareils cette année, le MacBook Neo et l'iPhone 17e. Commençons par le 17e. Vous le savez sûrement déjà, mais Apple propose des versions low cost de ces téléphones depuis plusieurs années. Tout d'abord appelée SE, la gamme a évolué pour maintenant s'intégrer directement au lancement des derniers téléphones de la marque. Sur le papier, la gamme E nous permet d'accéder aux derniers iPhones à moindre coût, mais qui dit low cost dit concession. Mais ce ne sont pas celles que vous vous attendez. Si certains pensent que, comme Samsung, ils vont avoir un moins bon processeur pour ensuite avoir quelques specs pas trop dégueux, ici c'est tout l'inverse. Tout est revu à la baisse, sauf le processeur. Module caméra, un seul. Dynamic Island, surtout pas. Un écran en 120 Hz que 99% des téléphones à plus de 500 € ont, même pas en rêve. Par contre, ne vous inquiétez pas, Apple le sait, vous allez pouvoir générer des emojis en IA grâce à la toute nouvelle puce A19. Merci Apple, comment j'aurais pu faire sans ces emojis en IA? Vous l'aurez compris, je ne suis vraiment pas fan de cette version low cost. J'aurais largement préféré avoir une puce assez vieille, comme par exemple la 16 Bionic, et avoir de meilleurs specs en général sur ce téléphone, et je pense que les utilisateurs aussi. Mais ne vous inquiétez pas, Apple m'a écouté et a décidé de mettre une ancienne puce d'iPhone sur un de ses nouveaux produits. Le problème, c'est que c'est sur un MacBook. Alors là, va falloir m'expliquer le concept. D'un côté, on a les iPads avec les puces M4, soit les plus puissantes de tout le marché, mais qui sont bridées par iPadOS et qui ne pourront jamais être utilisées à 100%. De l'autre côté, on a les MacBooks qui ont maintenant une A18 Pro, qui ne pourront pas faire de grosses tâches et ne seront que pour des tâches légères, parfaite pour un iPad. Vous voyez où je veux en venir? La frontière entre l'iPad et le MacBook n'a plus aucun sens. Pourquoi Apple n'a toujours pas sa Microsoft Surface? Où est l'iPad sous macOS ou le MacBook tactile? Microsoft, bien que je les déteste comme absolument tout le monde, a compris ça depuis 2012 et Windows 8 avec un mode tablette et un mode bureau disponible directement dans le même système d'exploitation. Et tout ça, ça peut se faire sans même supprimer l'iPad ou le MacBook. Il suffit juste de revoir la gamme au complet pour qu'elle fasse plus de sens.
Ok, comment on change ça pour proposer aux utilisateurs la meilleure version low cost de chaque produit chez Apple? Commençons par l'iPhone. On en a parlé un petit peu précédemment, mais le 17e ne fait rien de mieux qu'un iPhone 14 Pro, pourtant aujourd'hui au même prix. Alors, on va revoir les concessions. Première chose à faire, on abandonne la puce A19. L'IA, c'est bien, mais Apple est déjà en retard sur tous ses concurrents, alors autant se contenter d'une puce A16 Bionic. Ensuite, on reprend le châssis des iPhone 16 et on remet la Dynamic Island. C'est pour moi l'argument de vente principal d'un iPhone aujourd'hui. S'il n'y a pas de Dynamic Island, autant revenir sur le design DSE et remettre Touch ID. La seule concession que je refuse d'accepter, c'est le ProMotion et le 120 Hz. Pour moi, c'est un standard des iPhones aujourd'hui et il ne faut pas l'enlever. Bref, avec ces changements, on a là un appareil réellement équilibré pour son prix de 720 €. Et la gamme fait plus de sens sur le site internet, parce qu'on a là le low cost à 720, l'appareil de l'année dernière à 870 € et l'appareil de cette année à 970. Le client comprend réellement pourquoi ce téléphone est moins cher que les précédents, il fait de plus petites concessions mais plus équilibrées, comparé au 17 original qui fait de grosses concessions, sauf sur la puissance du téléphone. Ok, maintenant on s'attaque aux gros morceaux. L'iPad et le MacBook, on en fait quoi? Prenons le MacBook Neo. Neo, ça veut dire nouveauté. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de nouveau sur ce MacBook Neo, si ce n'est qu'il est, un MacBook au rabais. Alors, on va changer son concept et en faire la Microsoft Surface d'Apple. Sans clavier, c'est un appareil qui tourne avec le même design qu'un iPadOS. Et avec un clavier, il se transforme en macOS et permet complètement d'effectuer des tâches de bureautique bien plus facilement. On garde la 18 Pro et on a là l'appareil parfait pour les étudiants et les personnes qui ne veulent faire que de la bureautique. Mais du coup, on en fait quoi des iPad Pro? Je sais que certains préfèrent l'iPad pour son côté ergonomique et son écran tactile. Cependant, si on met macOS sur un iPad, les MacBooks ne servent à rien. Et à contrario, si on met un écran tactile sur un MacBook, les iPads n'ont plus aucune utilité. Apple le sait, et c'est pour ça qu'il bride volontairement les iPad Pro et Air. Mais c'est pour ça que moi je vais le faire. On va les supprimer. On garde les iPads classiques et les iPads mini. Eux sont prévus pour une clientèle qui n'a besoin que d'un écran tactile et qui ne fait pas réellement grand chose d'autre là-dessus. À la place, on va rendre tous les MacBooks tactiles. Les iPad Pro et les iPad Air ont de toute façon les mêmes puces que les MacBooks, alors autant les fusionner et reprendre le concept du MacBook Neo comme vu précédemment. Cette solution permettrait d'avoir le meilleur des deux mondes. Les iPads pour ceux qui n'ont pas besoin de bureautique et ne veulent que l'utiliser pour le plaisir, et les MacBooks pour ceux qui ont besoin de travailler, mais aussi de temps en temps se faire plaisir en regardant un peu de séries ou en jouant dessus. Évidemment, ça demanderait aux développeurs de modifier certaines applications pour fonctionner sur macOS, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire pour les consommateurs. Et voilà, vous avez mes meilleures idées pour une approche plus consommateur-friendly pour les nouvelles gammes d'Apple. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce qu'il faut supprimer les iPad Pro? Est-ce qu'il faut mettre le tactile sur le MacBook? N'hésite pas à me le dire en commentaire, j'adorerais pouvoir débattre avec vous, car en effet ce ne sont que mes avis, et je peux me tromper, je peux avoir une erreur, ou vous pouvez avoir de meilleures idées, et pour ça, l'espace commentaire est fait pour ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis Acta pour Swipe, et on essaye de voir autrement l'actualité tech en proposant et en allant plus loin que simplement énoncer l'actualité du jour. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!